L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 24 mars 2020, 2 nouveaux cas positifs confirmés pour Chaudière-Appalaches. Le Québec s'oppose pour 3 semaines. La Ville de Montmagny ferme l'accès au public à l'Hôtel de Ville, mais maintient l'accès à ses parcs et ses espaces verts. Le Dollarama Montmagny rouvrira ses portes. La SAC et COVID-19, service essentiel en point de service. Les messages ou les messes de Montmagny seront diffusés à la radio et à la télévision. Nouveau service de livraison à domicile au IGA de Saint-Jean-Port-Joli. Capotage à Lillet. La Financière agricole du Québec met en place dès maintenant des mesures d'exception. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Le directeur de la santé publique du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, le Dr Philippe Lessard, confirme les 2 nouveaux cas positifs dans la région, portant à 15 le nombre de personnes infectées par la COVID-19. Ces 15 cas sont des personnes de retour de voyage ou qui ont été en contact avec les premiers cas positifs qui se trouvaient déjà en isolement. Le Dr Lessard rappelle l'importance de respecter les mesures mises en place par le gouvernement ainsi que les recommandations émises par la santé publique pour toutes les personnes qui sont en isolement ou en suivi des symptômes. Toutes ces personnes sont en isolement à la maison et aucune n'est hospitalisée. De plus, toutes les personnes identifiées comme contacts étroits de ces nouveaux cas ont reçu une lettre ou un appel de la direction de la santé publique et ont reçu des consignes pour se mettre en isolement. Rappelons que dans un souci de confidentialité et de respect des individus, la direction de santé publique du CIS de Chaudière-Appalaches n'est pas autorisée à divulguer des informations personnelles pouvant identifier une personne infectée par la COVID-19 ou son milieu, MRC, municipalité, ville, milieu de travail. Depuis hier, la clinique de dépistage service à l'auto du Centre Paul-Gilbert est maintenant ouverte de 8h à minuit, portant à 125 par jour le nombre de tests possibles. Rappelons que les cliniques de dépistage à l'auto du CIS de Chaudière-Appalaches peuvent effectuer 400 tests quotidiennement et que ce service est aussi offert maintenant à l'hôpital de Montmagny. Afin de continuer la bataille contre l'éclosion de la COVID-19, d'assurer le respect des mesures d'urgence sanitaire et de se donner le plus de chances possible de réduire la contagion, le premier ministre du Québec, François Legault, a pris la décision de fermer toutes les entreprises et tous les commerces non essentiels jusqu'au 13 avril prochain. À compter de minuit et 1 minute dans la nuit de mardi à mercredi,
tous les services et toutes les activités économiques non essentielles au Québec devront s'arrêter. Le premier ministre a demandé à toutes les organisations qui peuvent fermer dès aujourd'hui de le faire, en soulignant que le télétravail pourra continuer et que les fermetures concernent les lieux physiques. Pour consulter la liste des services et activités commerciales essentielles, veuillez consulter le site Internet québec.ca/coronavirus. M. Legault a assuré que la situation sera quotidiennement réévaluée. Le premier ministre a appelé les chefs d'entreprise et tous les entrepreneurs à profiter de cette pause pour préparer le redémarrage du Québec. Il faudra notamment qu'ils mettent en place des mesures de précaution pour les travailleurs dès la reprise des activités. François Legault a indiqué que le Québec entre dans une nouvelle phase dans sa bataille contre le coronavirus, soit celle d'une transmission communautaire. En date du dimanche 22 mars à 21 h, il y avait 628 cas de personnes testées positives. 45 personnes sont hospitalisées et 20 sont aux soins intensifs. Le bilan des décès demeure inchangé, soit de 4. L'augmentation soudaine des cas découle du fait que la direction de la santé publique a modifié sa façon de compiler les données, en considérant dorénavant les cas probables qui avaient été identifiés au cours des derniers jours comme des cas confirmés. Le premier ministre a également annoncé que dorénavant, toutes les sorties des résidences de personnes âgées sont interdites, sauf sous supervision. Cette nouvelle directive, qui s'applique autant au privé qu'au public, est nécessaire pour rassurer les autres résidents de ces résidences et pour éviter que le virus n'entre dans ces établissements. Les visites demeurent interdites. Pour rassurer nos aînés, le ministère de la Santé mettra en place un service afin de venir en aide à ceux n'ayant pas de proches ou ne disposant pas d'autres moyens pour faire leur épicerie et leurs achats essentiels. Aucune personne aînée ne manquera de nourriture. François Legault a tenu à ajouter que, bien que les personnes âgées soient plus à risque que d'autres de conséquences graves, toute la population, peu importe l'âge, doit se plier aux exigences de la santé publique. On doit tous suivre les consignes. Tout le monde, a-t-il martelé, en rappelant l'importance d'éviter les déplacements qui ne sont pas absolument nécessaires, que ce soit d'un quartier à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre et même d'une province à l'autre. Soyons clairs, sauf pour les services essentiels, tout le monde doit rester à la maison. Au cours des prochaines semaines, il va falloir être soudés comme peuple. Les Québécois sont capables d'être courageux, d'être solidaires. Plus on va limiter les contacts physiques, plus vite on va limiter la contagion, plus on va sauver des vies et plus vite on va revenir à une vie normale. J'ai besoin de votre collaboration et je compte sur vous pour aider nos aînés, nos personnes handicapées et nos organismes communautaires, a déclaré François Legault, premier ministre du Québec. Les faits saillants, en date du dimanche 22 mars 2020 à 21 h, il y a au Québec 628 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. Il y a actuellement 1888 personnes qui sont testées et dont les résultats sont en attente. Aussi, 11 211 personnes ont été testées et ont reçu un résultat négatif. Actuellement, 45 personnes sont hospitalisées, dont 20 personnes aux soins intensifs. Rappelons que le bilan des décès s'élève actuellement à 4 au Québec. La Ville de Montmagny avise les citoyens que l'accès à l'hôtel de ville sera restreint à compter du mardi 24 mars et ce, jusqu'à nouvel ordre. Seulement, le personnel administratif sera admis dans l'édifice pour assurer la sécurité des employés en leur offrant un environnement de travail désinfecté. Les citoyens sont donc invités à utiliser les services en ligne ou encore à communiquer par téléphone au 418-248-3361. La situation de la pandémie a évolué au cours des derniers jours et nous devons continuer de nous assurer de protéger les employés municipaux afin de veiller au bon déroulement des affaires municipales, a expliqué Rémi Langevin, maire de la ville de Montmagny. Par ailleurs,
la Ville de Montmagny a retenu la même avenue que les villes de Lévis et Québec de maintenir l'accès aux espaces verts tels que le parc Saint-Nicolas. Le bloc sanitaire dans ce parc est toutefois fermé et tous les citoyens sont appelés à ne pas s'y rendre en groupe et à toujours respecter la distance sociale de 2 mètres. Avec l'arrivée du beau temps, il nous apparaît important de sortir de chez soi pour se ventiler l'esprit en ces moments difficiles qui pourraient générer de l'anxiété ou une tension pour certains, a ajouté M. Langevin. Les citoyens sont invités à visiter le ville.montmagny.qc.ca/COVID-19 pour obtenir des informations à jour et fiables concernant le coronavirus COVID-19. Les résidents peuvent également obtenir des indications en téléphonant à la ligne d'information du gouvernement du Québec destinée à la population en composant le 1-877-644-4545, le 1-877-644-4545. La Ville de Montmagny invite tous les citoyens à s'abonner au nouveau système d'alerte de masse CITAM en visitant le ville.montmagny.qc.ca/CITAM et de remplir le formulaire en ligne à cet effet. Les personnes qui éprouvent des difficultés peuvent communiquer avec la Ville de Montmagny en téléphonant au 248-3361, 418-248-3361. Bonne nouvelle pour les consommateurs de la région puisque la chaîne de produits à bas prix, le Dollarama, a reçu une dérogation du gouvernement du Québec qui lui permettra de rester ouverte malgré le décret de fermeture. On en parle dans 30 secondes. Les rainettes faux-grillons vivent au Canada, du Québec à la Colombie-Britannique et dans le Nord-Ouest. Ces petits amphibiens passent l'hiver gelés sous les débris forestiers. Ils chantent dès le réveil au printemps. Ce chant ressemble au bruit d'un ongle qui passe sur les dents d'un peigne. Les rainettes faux-grillons vivent dans plusieurs types de plans d'eau peu profonds. Et elles sont sensibles aux changements dans leur habitat. Pour en savoir plus sur les rainettes faux-grillons, ffdp.ca. Effectivement, bonne nouvelle pour les consommateurs de la région puisque la chaîne de produits à bas prix, le Dollarama, a reçu une dérogation du gouvernement du Québec concernant l'obligation de fermeture décrétée par le premier ministre Legault de tous les commerces non essentiels et des centres commerciaux de la province jusqu'au 13 avril. De ce fait, la succursale des Galeries Montmagny rouvrira ses portes ce matin, mardi 24 mars, à 8 heures. C'est du moins ce qu'a confirmé à CMA-TV Nouvelles le gérant du Dollarama Magny-Montois, Jimmy Bilodeau. L'horaire sera par ailleurs de 8 h à 17 h du dimanche au mercredi et de 8 h à 20 h les jeudis et vendredis. Dans un souci constant de préserver la santé publique, de contribuer à limiter la propagation du virus et de protéger ses clients et ses employés, la Société de l'assurance automobile du Québec annonce de nouvelles mesures liées à ses points de service. Ainsi, la Société offre, présentement, uniquement des services essentiels. Les heures d'ouverture ont donc été revues à la baisse dans plusieurs points de service, centres de services et mandataires. Dans les circonstances, la SAAQ compte sur la compréhension et la collaboration de ses clients. Ces changements sont par ailleurs nécessaires et sont en cohérence avec les consignes gouvernementales de limiter les déplacements. Les services essentiels de la Société sont l'immatriculation et la délivrance de permis de conduire pour les conducteurs qui travaillent dans les secteurs jugés essentiels et dont le permis ou le véhicule est nécessaire à l'exécution de leur travail. Plus précisément, la délivrance et le renouvellement d'un permis de conduire pour les conducteurs qui travaillent dans les secteurs d'activité jugés essentiels et dont le permis est nécessaire à l'exécution de leur travail. Le remplacement d'un permis perdu, volé ou endommagé. La délivrance d'un permis restreint à la suite d'une sanction et l'installation d'un antidémarreur éthylométrique. La délivrance d'un permis à la fin d'une sanction, l'échange du permis de conduire étranger d'un nouveau résident si le permis est nécessaire à l'exécution d'un travail ou à la réalisation d'une activité économique.
l'immatriculation d'un nouveau véhicule si le véhicule est nécessaire à l'exécution d'un travail ou à la réalisation d'une activité économique. L'examen théorique ou pratique pour les conducteurs si le permis est nécessaire à l'exécution d'un travail ou à la réalisation d'une activité économique. Les contrôles médicaux obligatoires pour les conducteurs de véhicules lourds ayant à faire du transport aux États-Unis. La reprise de possession d'un véhicule à la fin d'une période de saisie. Les autres services habituellement offerts, comme le transfert de véhicules entre particuliers, la prise de photos et la délivrance de tout permis de conduire pour un usage personnel, y compris les examens théoriques et pratiques, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Les clients sont invités à effectuer le renouvellement de leur permis de conduire et de leur immatriculation en utilisant les services en ligne de la société. Pour les propriétaires de véhicules soumis à la vérification mécanique périodique, un délai supplémentaire d'1 mois leur sera octroyé afin d'effectuer leur vérification mécanique chez un mandataire en vérification de véhicules routiers. Si vous devez vous déplacer pour des services essentiels, vérifiez au préalable les heures d'ouverture et la liste des services maintenus sur notre site Web. Dans le contexte actuel, la situation pourrait changer rapidement. De plus, les paiements en argent comptant ne sont plus acceptés. Nous vous invitons à consulter notre foire aux questions pour connaître la façon dont vous devez procéder. En point de service, nous avons resserré nos mesures de contrôle et mis en place des mesures d'hygiène afin d'assurer la sécurité des clients de la SAAC et de leurs employés. De plus, dès maintenant, la SAAC n'acceptera plus d'argent comptant. Rappelons qu'il est important pour la SAAC de continuer d'offrir des services essentiels à sa clientèle tout en assurant de le faire en toute sécurité. Considérant que pour faire face à la crise de la COVID-19, tous les rassemblements d'églises sont interdits, il sera possible pour vous unir ou de vous unir de cœur à la messe qui sera célébrée à huis clos dans les églises de Montmagny via la radio communautaire, le FM 91,5 ou la télévision de Cogeco à partir du 24 et 25 mars. Le mardi et le jeudi à Saint-Thomas, chapelet à 16h40 et messe à 17h à la télévision sur le réseau Cogeco. Le mercredi et le vendredi à Saint-Mathieu, chapelet à 8h45 et messe à 9h à la radio communautaire sur les ondes du FM 91,5. Le dimanche, jour du Seigneur, la messe est célébrée à Radio-Canada à 10h. Prenez note qu'il est inutile de vous rendre à l'église car toutes les portes seront barrées. Afin de répondre à un besoin urgent de la population face au COVID-19, le magasin Coop La Paix IGA offre un service de livraison à domicile du lundi au samedi depuis le lundi 27 mars. On en parle, oui, après la pause. Le soleil a brillé et la nuit s'est effacée. Je reviens pour rester, reprendre le temps qui a passé. Mes amours, mon bonheur, la maison de mon cœur. Avec la situation de COVID-19 qui évolue de jour en jour, la Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli a rapidement senti le besoin de rassurer la communauté. L'une de ses pistes de solution a été de faire tout en son possible afin d'offrir le service de livraison à sa clientèle inquiète. C'est grâce à la collaboration de Montmagny Mazda que le service a été mis en place. Quoi faire pour profiter de ce service en ligne? Rendez-vous au IGA.net, connectez-vous à votre compte ou créez un nouveau compte. Sélectionnez le IGA Coop de Saint-Jean-Port-Joli, choisissez l'option livraison, ajoutez les produits à votre panier et payez en ligne. Les frais de livraison seront applicables selon le cas. Par téléphone, appelez la Coop La Paix au 88 598 33 85, faire la liste des produits nécessaires avec le commis au téléphone, mentionnez que vous souhaitez la livraison à domicile, des frais de livraison seront applicables selon le cas. Complétez le paiement par carte de crédit au téléphone, seulement les paiements par carte de crédit seront acceptés afin de réduire au minimum les contacts entre le livreur et le client.
Information importante, service offert du lundi au samedi de 9h à 18h, commande minimale de 45 $ exigée pour l'ensemble du territoire desservi. Des frais de préparation de 4 $ et des frais de livraison de 5 $ seront facturés. Service gratuit pour les personnes âgées de 70 ans et plus. Service gratuit pour les résidents de Saint-Aubert, Saint-Damas, Tourville, Sainte-Perpétue, Sainte-Louise, Saint-Roch-des-Aunais, Lillet, Saint-Eugène et Saint-Cyril. De plus, prendre note que les heures d'ouverture sont temporairement ajustées afin de respecter les mesures proposées par Sobeys. Le magasin Coop La Paix IGA sera ouvert le lundi de 8h30 à 18h, le mardi de 8h30 à 18h, mercredi de 8h30 à 20h et les jeudis et vendredis de 8h30 à 20h. Donc, venez prendre note que ce système de livraison a démarré hier, lundi, le 23 mars et non le 27. Un accident est survenu vers 10h15 lundi matin sur l'autoroute 20 Est à la hauteur de Lillet. Bien que l'information soit sommaire concernant cet accident, c'est une camionnette transportant une autoneige de type R12 dans sa remorque qui, pour une raison qu'on ignore encore, a fait un capotage pour finalement terminer sa course aux abords de l'autoroute. Heureusement, le conducteur s'en est sorti indemne. Les ambulanciers n'ont ainsi pas été obligés de se rendre sur les lieux de l'événement. Seule la Sûreté du Québec et le remorqueur étaient présents. Enfin, la Financière agricole du Québec a une seule et unique mission, soit le développement du secteur agricole et agroalimentaire. Son rôle prend tout son sens lors de périodes difficiles. Ainsi, elle met en place dès maintenant des mesures d'exception pour accompagner les producteurs agricoles à travers la crise. Un moratoire de 6 mois sur le remboursement des prêts est offert à l'ensemble de la clientèle de la Financière agricole et qui en fait la demande. Cette période de congé de versement allègera les obligations des entreprises et fournira des liquidités pour les prochains mois. Au programme d'assurance récolte, la date d'adhésion est reportée du 30 avril au 21 mai 2020 et les avis de cotisation sont reportés du 1er juin au 1er juillet. Par ailleurs, la Financière agricole tient à rappeler à sa clientèle les éléments suivants. Des paiements provisoires en agri-stabilité sont possibles. Les producteurs en difficulté financière peuvent en faire la demande afin de recevoir ces paiements rapidement. Pour le programme d'assurance et stabilisation des revenus agricoles, aucun avis de cotisation ne sera envoyé avant le 1er juillet 2020. De plus, les paiements finaux de l'année d'assurance 2019 seront versés en avril dans les secteurs bovins et porcins et en mai dans le secteur ovin comme prévu. La deuxième avance de compensation pour les céréales et le canola sera versée en avril. Il est primordial pour le gouvernement de démontrer toute la flexibilité possible dans le contexte actuel. Le moratoire sur le remboursement des prêts garantis par la Financière agricole du Québec permettra aux producteurs de maintenir les liquidités nécessaires pour passer à travers cette période de crise. Je rappelle d'ailleurs que les programmes de gestion des risques offerts par la Financière agricole permettront de limiter les conséquences négatives de la situation actuelle, a déclaré André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Pour la direction de la Financière agricole, il est primordial d'aider son monde. La Financière agricole met tout en œuvre afin de répondre aux besoins de sa clientèle. Les ajustements annoncés à ces programmes démontrent sa capacité à s'adapter. Elle rappelle que ces programmes demeurent et que ces services sont maintenus. Pour toute demande, n'hésitez pas à joindre par téléphone ou courriel le centre de service le plus près de chez vous ou votre conseiller, de dire Ernest Desrosiers, président, directeur général de la Financière agricole du Québec. Et voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook comme 12 700 personnes le font maintenant. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes.
Les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Vous savez, des fois, on critique nos météorologues, mais je vous dirais qu'hier, ils ont vu juste. Ça a été une belle journée. Ça s'est ennuagé en après-midi et on a connu quelques flocons de neige, peut-être 2 cm, rien de bien important. Mais ce matin, là, vers 6 heures, c'était beau. Les arbres avaient un petit couvert de neige. C'était vraiment beau ce matin. Là, on a une masse nuageuse et notre image radar va le démontrer. Donc, pour l'instant, cette masse nuageuse est sur nos têtes, mais elle devrait disparaître et nous apporter une alternance de soleil et de nuages au cours de l'avant-midi, avec des vents jusqu'à 15 km/h, un maximum doux quand même de 4 degrés pour Montmagny, Lillet et la Pocatière, moins de 2 degrés pour Saint-Paul et de 3 degrés pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, dégagement, tard en soirée, vent jusqu'à 15 km/h, minimum quand même relativement doux, de moins 6 pour notre région, moins 4 pour, moins 8 pour Saint-Paul et moins 10 pour Saint-Pamphile. Pour demain mercredi, généralement ensoleillé avec des vents jusqu'à 15 km/h, avec un maximum de 5 degrés pour Montmagny, 6 pour Lillet et 8 pour Kamouraska. Donc, ce sera vraiment une belle journée ensoleillée et du temps doux pour demain mercredi. Pour la nuit de mercredi à jeudi, on parle de ciel dégagé avec un minimum de moins 5. Et pour jeudi, c'est du soleil avec un maximum de 4 degrés pour Montmagny-Lillet et de 7 pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, de la pluie intermittente avec un minimum de 0. Et pour vendredi, on parle de pluie intermittente avec un maximum de plus 2. Ça pourrait être aussi peut-être un petit peu de neige ou encore un petit peu de grésil, un petit peu de verglas, parce qu'on sera tout près du point de congélation. La fin de semaine débute sous le soleil avec un maximum de plus 1 et dimanche, c'est du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige ou de pluie avec un maximum de 3 degrés. On débute la semaine avec une alternance de soleil et de nuages avec 60 % de probabilité d'averse de neige et un maximum de plus 3 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 2 le jour, moins 8 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h37 ce matin, se couchera à 19h ce soir. La température la plus élevée a été enregistrée en 1999 avec 10 degrés et la plus froide en 2008 avec moins 23. Hier, on a reçu 2 mm ou 2 cm de neige, là. C'est ce que je vous mentionnais. On a enregistré un maximum de 1,2 degré et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 13. La pression barométrique est actuellement 101,9 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est à 89 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-sud-est à 2 km/h. Il fait 0 degré. Le ciel est nuageux et avec le vent, on peut ressentir une température de moins 3. Donc, c'est très confortable. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, si on regarde le tableau, bien, vous allez réaliser que la route 204 qui mène de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Pamphile s'est enneigée. Il en est de même pour la 283. C'est partiellement enneigé de Saint-Paul vers Saint-Fabien-de-Penay. Les routes secondaires, là, au sud du comté, sont également enneigées et peuvent être glissantes par endroits. Pour les routes
281 qui mène de Saint-Michel vers Saint-Philémon. C'est partiellement enneigé, ça peut être glacé. Il en est de même pour la route qui mène de Beaumont vers Saint-Damien, la 279, qui est partiellement enneigée et glacée. Maintenant, pour la 132 qui mène de Lévis vers Beaumont, Saint-Michel, Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière, eh bien, c'est partiellement enneigé, ça peut être glacé par endroits. Pour l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers Beaumont, Saint-Michel, Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière, c'est dégagé, c'est sur pavage, donc vous pouvez utiliser l'autoroute 20 en toute tranquillité. Donc, si vous devez vous déplacer justement en raison de ces 2 cm de neige qu'on a reçu hier, ça peut rendre les routes parfois glissantes, donc la sécurité est de rigueur là, lors de vos déplacements aujourd'hui, mais quand même, vous pouvez le faire en toute sécurité parce que c'est une trace qu'on a reçue, mais quand même, il faut être prudent. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mardi, le 24 du mois de mars 2020, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 24 mars. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Mme Gaëtane Després. Eh bien, c'est Marie, Berthe, Ferlande et Hélène qui vous souhaitent bon anniversaire, Gaëtane Després, aujourd'hui, en ce 24 mars. Bon anniversaire à Monique Gosselin, c'est de la part de Tante Colette. Alors, bon anniversaire, Monique Gosselin, 24 mars. Bon anniversaire à mon conjoint, O'Neill Fournier, c'est de la part de votre épouse, Solange Leclerc. Bon anniversaire, M. O'Neill Fournier, en ce 24 mars. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Jasmine Pelletier. C'est de la part de sa grand-mère, Monique. Alors, bon anniversaire, Jasmine Pelletier, en ce 24 mars. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Et là, comme vous ne pouvez pas les visiter en raison de ce qui se passe actuellement, eh bien, c'est une belle occasion de leur faire un beau petit coucou, de nous téléphoner au 418-241-1313, poste 229, et de leur souhaiter bon anniversaire par le truchement de la télévision, parce qu'on rejoint quand même passablement de monde. Alors, vous pouvez leur souhaiter bonne fête, et en plus, vous pourriez peut-être leur faire un petit cadeau. Vous savez qu'à tous les vendredis, grâce à notre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, eh bien, nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $. Alors, c'est un beau cadeau à offrir aux gens que vous aimez, donc ne vous gênez pas. Surtout, bien, comme on a le temps et que tout le monde est à la maison, alors vous pouvez prendre le téléphone et nous téléphoner. Il n'y a pas de danger de contamination, alors faites-le avec plaisir. Le 24 mars 2015, le vol 95-25 de Germanwings entre Barcelone et Düsseldorf s'écrase dans les Alpes françaises, tuant les 150 personnes à bord. Les anniversaires de ce jour, Philippe Boucher, directeur général des Voltigeurs de Drummondville, il a 47 ans, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Pierre Harvey, ingénieur, recherche et développement, le père d'Alex Harvey, qui a été lui aussi un peu tel père, tel fils. Hein? Donc, Pierre Harvey, qui a 63 ans aujourd'hui. Également, Gaby Drolet, chroniqueur à la circulation, que j'ai eu le plaisir de rencontrer parce qu'il faisait à l'occasion de la circulation pour la station CFEL. Donc, Gaby Drolet, c'est son anniversaire aujourd'hui. Corneille, chanteur, il a 43 ans. Peyton Manning, ex-quart arrière de la Ligue nationale de football, il a joué pour Denver, il a 44 ans aujourd'hui. Angèle Dubeau, violoniste, 58 ans. Pat Price, défenseur avec les Nordiques de 1982 à 1987, 65 ans. Et David Suzuki, généticien environnementaliste, il a 84 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 24 mars, en 2019, Joseph Pilato, 70 ans, acteur américain, principalement connu pour le rôle de Rhodes ou Rhodes dans Le Jour des morts vivants en 1985. En 2018, Corinne Lagarde, 105 ans, la veuve de l'ex-premier ministre du Québec, Jean Lesage. En 2018, Arnaud Beltrame, 45 ans, gendarme français,
qui s'était offert aux terroristes comme otage dans un supermarché de Trébèze. En 2017, Richard Roth, 77 ans, producteur de cinéma américain. En 2016, Claire Kirkland Casgrain, on se souvient tous de Mme Kirkland Casgrain, 91 ans, première femme députée de l'Assemblée législative du Québec et aussi la première femme membre du Conseil des ministres en 1962. En 2013, Dickie Richards, 68 ans, auteur, compositeur et réalisateur artistique américain. En 2010, Jacques Morancy, 80 ans, un grand de la radio et de la télévision au Québec. En 2008, Neil Aspinall, 66 ans, l'homme qualifié de 5e Beatles. En 1997, Harold Melvin, 57 ans, chanteur avec son groupe de Blue Notes. En 92, Ron Lapointe, 42 ans, ex-entraîneur des Nordiques de Québec. Et en 1924, Albert Lozo, 45 ans, poète québécois. Voilà, bien, ça complète les anniversaires de ce 24 mars. Dans quelques instants, comme vous pouvez comprendre, il n'y a pas de chronique aujourd'hui. Et les entrevues se font un petit peu plus rares qu'à l'accoutumée en raison de ce virus. Donc, on va jaser d'actualité, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Et José sera avec nous un petit peu plus tôt pour qu'il nous fasse le tour de tout ce qu'il a couvert hier. Pas besoin de vous dire qu'il a passé une journée passablement chargée. C'est plus de 23 000 pages vues sur notre site web hier en rapport avec tout ce qui se passe dans l'actualité. Donc, vous suivez de plus en plus MATV sur toutes ces plateformes. Donc, José sera avec nous là, plus tôt aujourd'hui pour nous parler de ce qui se passe dans l'information. D'ailleurs, il a couvert ce capotage à Lillet. Alors, il pourra nous donner plus de détails. Alors, restez avec nous pour la poursuite de cette émission. Je vous souhaite une bonne émission. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ça là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les deux bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, mardi 24 mars, comment ça va chez vous? Comment vous sentez-vous? J'espère que ça va bien. J'espère que vous vivez sereinement ce qui se passe actuellement. C'est une situation vraiment unique. Personne n'a vécu assez longtemps pour voir un tel événement. C'est vraiment spécial. Et hier, je pense, et encore, je veux féliciter M. Legault pour sa façon dont il mène les choses. J'imagine que ce monsieur-là ne doit pas dormir très bien ces temps-ci, avec toutes les décisions qu'il doit prendre. C'est le premier homme du Québec et c'est lui qui doit aller au front et annoncer à chaque jour les mauvaises nouvelles. Et il est entouré du docteur Horacio qui fait aussi de l'excellent travail et qui ne mâche pas ses mots pour faire comprendre à la population l'importance de suivre les consignes. La docteure McCann également, qui est ministre de la Santé, qui accompagne souvent et régulièrement, si ce n'est pas le ministre de l'Éducation, M. Roberge, c'est Mme McCann. Tous ces gens-là qui prennent des décisions au meilleur de leur connaissance. Mais hier, ça a été tout un coup que le premier ministre a donné aux entreprises et aux commerces à minuit, 1 minute ce soir, dans la nuit de mardi à mercredi. Les entreprises et les commerces doivent fermer les portes. On parle d'entreprises et de commerces non essentiels.
Alors, il y a des entreprises et des commerces qui vont devoir continuer leurs activités parce qu'il faut assurer les services essentiels, c'est important. Je peux peut-être vous en énumérer quelques-uns. Globalement, tout le réseau de la santé continuera de fonctionner. On pense au réseau public comme les hôpitaux, mais aussi aux cabinets de médecins privés et même aux cliniques vétérinaires. Donc, toutes les professions du réseau de la santé et des services sociaux, alors on parle de services essentiels, services préhospitaliers d'urgence, ambulancières et ambulanciers, répartitrices et répartiteurs, cabinets privés de ressources professionnelles, réseau de la santé, les pharmacies, bien sûr, pharmacie Uniprix et pharmacie Jean Coutu, qui sont là pour nous assurer le service et ils le font bien par ça. On essaiera d'entrer en communication avec ces gens-là pour savoir comment ça se passe. On va le faire au cours des prochains jours, peut-être pour jeudi. On va tenter de les avoir avec nous pour avoir leurs commentaires. Les dentistes, vous savez que la clinique médicale Montmagny a annoncé sa fermeture. Vous avez sûrement vu sur nos ondes là, les publicités qui indiquent là, que la clinique dentaire Montmagny est fermée temporairement, là, le temps que tout ça se règle, sauf pour des consultations d'urgence. L'optométrie, service d'urgence également, ressources intermédiaires et résidences privées pour aînés, services à domicile aux aînés, aux personnes handicapées et aux personnes vulnérables, ressources spécialisées en hébergement, violences conjugales, itinérance, toxicomanie, etc., travailleuses et travailleurs des centres d'appel 811 et 911, Emma Québec, Transplant Québec, Croix-Rouge, l'Institut national de santé publique du Québec, la RAMQ, Régie de l'assurance maladie du Québec, production, approvisionnement et distribution des médicaments, des vaccins et des biens pharmaceutiques et des équipements médicaux, incluant laboratoires et centres de recherche, vétérinaires et refuges d'animaux. Donc, ce sont les services en santé qui sont considérés comme essentiels. Les services gouvernementaux qui fonctionnent actuellement, éducatrices et éducateurs ainsi que le personnel de soutien des services de garde d'urgence, enseignement supérieur en ligne, fournisseurs de biens et de services pour les citoyens démunis, inspection des aliments, collecte des déchets, services aériens gouvernementaux, centre de prévention du suicide, centre de communication avec la clientèle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, services d'aide aux victimes de violences conjugales, sécurité du revenu et sécurité sociale, et les ressources jugées essentielles par les municipalités, soit l'administration des travaux publics. Et d'ailleurs, nous l'avions dans nos nouvelles ce matin, dans le bulletin nouvelles, que l'hôtel de ville de Montmagny sera ouverte, tout fonctionne normalement, sauf qu'on ne recevra plus de public. Alors, les bureaux sont ouverts, vous pouvez communiquer avec l'hôtel de ville de Montmagny au 248-3361. Cependant, et vous êtes priés de ne pas vous rendre à l'hôtel de ville parce qu'on ne recevra plus de clientèle en personne, sauf qu'on va vous donner tous les services. Soyez sans crainte. Le maire l'a mentionné hier que tous les services sont là. Et là, je voyais dans la météo qu'on annonce 6 et 8 degrés. Là. Je vous rassure, les travaux publics, le maire l'a fait hier, il nous a rassurés à savoir que toutes ces personnes sont là. Et ça m'ouvre une porte. Je vais vous continuer à vous parler des services essentiels qui sont là, mais simplement vous rappeler. Je voyais sur LCN ce matin que le service de police de la Ville de Montréal, 100 policiers qui ont été testés positifs. Et là, imaginez-vous les gens qui le contractent. Ces gens-là sont là pour nous aider. Les policiers, les pompiers, les ambulanciers, ambulancières, peu importe, là, les médecins qui nous reçoivent, là, les gens à l'hôpital. Donc, on ne sait pas qui teste positif ou non si on n'a pas passé le test. Donc, ces gens-là prennent des chances à chaque jour d'être affectés par le virus. Chapeau. Parce qu'on a besoin de ces gens. Les policiers de la Sûreté du Québec, qui disaient hier, qui font de façon différente leur travail, mais assurent la sécurité des citoyens. Vous savez, moi je dis toujours,
quand on a besoin ou qu'il se passe de quoi dans nos vies, la première chose qu'on fait, c'est on pense à la police ou aux pompiers. Ce sont les deux personnes, ou les ambulanciers et l'ambulance. Donc, si vous les rencontrez, vous leur voyez, envoyez-leur la main. Je pense que c'est un signe d'appréciation qu'on peut leur lancer parce qu'on a besoin d'eux. Et même en temps de crise, et ces gens-là sont face à cette pandémie, sont face à contracter le virus. Donc, je pense qu'il est essentiel qu'on reconnaisse le travail de ces gens-là. Je ferme la parenthèse. Sécurité publique, donc, les services de police, y compris la répartition des appels d'urgence municipaux et de la Sûreté du Québec, donc je le mentionnais, les services d'incendie, tout fonctionne normalement, là. Tout est là, que s'il arrive quoi que ce soit, les pompiers sont là, les policiers sont là, les services correctionnels, les constables spéciaux, les agences de sécurité, ministère de la Sécurité publique, Sécurité civile et les coronaires, pompiers forestiers et tout type de professionnels, excusez-moi, venant en soutien aux opérations de sécurité civile, palais de justice, le personnel nécessaire au maintien des opérations municipales. Donc, le palais de justice est ouvert, mais on restreint l'accès au palais de justice. Et enfin, les services de communication, donc les médias, comme nous sommes considérés comme services essentiels. C'est pour ça qu'on est là et on a bien l'intention d'y rester et d'y demeurer. Soyez sans crainte. On va continuer à vous informer avec tous les moyens qu'on a à notre disposition. Donc, c'est pour nous, justement, on vous informe à l'année, mais d'autant plus à cette période-ci de l'année, cette période de crise. Donc, il est essentiel que vous soyez bien informés et vos médias seront là. Donc, c'est ma TV. Je ne sais pas pour les autres, là, je ne peux pas vous informer parce que je ne suis pas au courant, mais je vous assure que c'est ma TV. On tiendra le fort et on sera là tous les matins. Et merci à Cogeco aussi parce que vous pouvez plusieurs nous regarder par le truchement du câble de Cogeco, mais aussi sur cmatv.ca, sur le site Internet. Là. Écoutez, c'est 25 puis 30 % d'augmentation. Alors, vous êtes là et on sera là pour vous renseigner. Hier, il y a eu l'annonce par le premier ministre de la fermeture des entreprises et des commerces. Quelle annonce! Écoutez, je ne l'attendais pas. Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Il a demandé aux centres commerciaux, et parce que, bon, vous en avez tantôt parlé, si ça ne vous concerne pas, ne prenez pas ou ne mettez pas le chapeau, mais les gens de 70 ans et plus, qui sont plus vulnérables, ont demandé à ces gens-là de pouvoir restreindre leurs déplacements. Cependant, on a réalisé que plusieurs n'ont pas suivi la consigne, donc on a dû fermer le centre d'achat parce que c'était un point de rassemblement pour ces personnes. Pas juste vous autres, pas juste les gens de 70 ans et plus, mais ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit éviter les rassemblements. On voyait des images hier, en fin de semaine, dans des parcs à Montréal là, et à Québec, là, de gens, même des enfants, là, tout le monde était près un de l'autre, puis ça s'amusait, puis ça avait du fun, puis ça marchait dans les parcs, puis en groupe de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes et plus. Alors, on ne peut plus le faire. On ne peut plus le faire. C'est maximum 2 personnes. Hier, je suis allé marcher parce que je dirais qu'on a tous besoin de prendre l'air puis d'aller marcher et de se changer un peu les idées. Mais je le faisais avec ma conjointe, tout simplement. On était 2. Mais pour le reste, il est interdit de sortir en groupe. C'est interdit. C'est pas là, on vous demande gentiment, poliment. Non, c'est interdit. Et tout ça, bien, ces mesures-là sont prises pour nous. Imaginez-vous, pour François Legault, hier, de prendre cette décision-là, que de fermer les entreprises et les entreprises et les commerces. Imaginez-vous comment, pour lui, ça a pu être difficile de prendre cette décision-là. Mais il l'a fait parce que c'est nécessaire et c'est fait jusqu'au 13 avril. Donc, c'est jusqu'à Pâques. Je pense que Pâques, c'est la fin de semaine du 12 avril. Donc, les commerces, à moins que ce soit des services essentiels, on les a nommés. Donc, les entreprises et les commerces qui ne sont pas un service essentiel doivent fermer leurs portes, sauf permission spéciale du gouvernement. Donc, c'est toute une annonce, mais ça va permettre aux gens de rester à la maison. C'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut comprendre comme message. Et au fur et à mesure qu'il y aura des annonces faites
pour notre région, parce que nous, on se concentre vraiment sur la Côte-du-Sud, parce que c'est notre territoire principal. Donc, on va vous en faire part. Vous pouvez nous suivre par notre page Facebook. Vous pouvez également nous suivre sur notre site Internet. Vous pouvez nous suivre sur Cogeco. Alors, vous avez toutes sortes de moyens pour être bien informés. Alors, s'il vous plaît, restez à l'écoute, restez là pour pouvoir être bien informé de ce qui se passe dans notre région, parce que José fait un travail de maître, je dois le mentionner, au niveau du journaliste. Il est seul à effectuer le travail. Et hier, écoutez, les communiqués de presse rentrent à la tonne de tout ce qui est annulé, cancellé, reporté. Il doit mettre justement les nouvelles à jour. Donc, c'est un travail de maître que fait José actuellement. Et merci, José Soucy. Et aussi à notre ami Jean Carbonneau, qui est à la réalisation. Donc, on est une petite équipe là, de 3 pour assurer justement s'assurer que vous soyez bien informés et que vous soyez au quotidien, à l'heure, à la minute près, si c'est nécessaire, que vous soyez informés des situations ou de la situation qui peut changer. Et aussi, si on a à intervenir, parce qu'on s'est mis à la disposition du maire de Montmagny, on s'est mis également à la disposition de tous les conseils municipaux de notre région, également du député fédéral Bernard Généreux et de notre députée ministre, Mme Marie-Ève Proulx. Ils ont été informés, j'ai communiqué avec eux, avec leurs attachés politiques ou les gens responsables de ces bureaux pour les informer que s'ils ont besoin de faire un appel ou de parler rapidement à la population, nous sommes là et nous serons disponibles et nous entrerons en ondes. On verra avec Cogeco si c'est possible de le faire, mais Mme Suzy Walsh est d'une collaboration extraordinaire. Donc, c'est pour nous la mission qu'on a de vous informer. Et d'ailleurs, on est reconnu comme service essentiel et on a bien l'intention de faire notre travail. On va s'arrêter quelques instants. Donc, on va vous présenter les offres d'emploi. Je dirais que il n'y en a pas beaucoup de ce temps-ci, mais quand même, vous rappelez que le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet est toujours là pour vous aider. Alors, c'est ce qu'on va faire dans quelques instants, mais on m'indique qu'il reste encore 4 minutes avant. On pourrait peut-être passer à la pause des offres d'emploi. Ça va me permettre de prendre un petit verre d'eau. Et après ça, on va revenir, on va parler d'actualité parce que c'est pas ça qui manque, l'actualité. Restez avec nous. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, comme je le mentionnais, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui continue de vous aider dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, le service de placement. Donc, ils peuvent vous aider également parce que vous savez que il y a plusieurs personnes, là, c'est près d'1 million de personnes qui vont être sur l'assurance-emploi pour un petit bout de temps. Mais après ça, imaginez-vous, quand ça va repartir, alors c'est important de communiquer avec le Centre d'aide en recherche d'emploi. Si, pour toutes sortes de raisons, vous avez perdu votre emploi, de communiquer avec le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet parce que il y aura un jour, un retour et un départ pour... on mettra ce virus loin derrière nous et on travaillera à notre économie. Donc, c'est pour ça que c'est important de communiquer avec le Centre d'aide en recherche d'emploi à Montmagny-Lillet. Vous rappelez que ProLam est toujours à la recherche de journalières pour son entreprise qui est située à Cap-Saint-Ignace. Également, on recherche des électromécaniciens et électromécaniciennes. Donc, de jour et de soir, ça vous intéresse. Eh bien là, je vous dirais, je vous mentionnais d'aller porter votre CV chez ProLam, mais là, il serait peut-être plus prudent de l'envoyer à prolamfloor.com. prolamfloor.com. C'est une belle entreprise, ProLam, à Cap-Saint-Ignace.
Également, on recherche une ou un commis de bureau à temps plein chez Luminaire Futura. Même si c'est fermé, vous pouvez envoyer votre curriculum vitae à suzanne@éclairageremont.com parce que probablement que ce commerce sera fermé selon les règles et les demandes de notre premier ministre. Donc, vous pouvez l'envoyer à éclairageremont.com, suzanne@éclairage.com. On va reprendre ça. Suzanne@éclairageremont.com. Voilà. Alors, vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae si ça vous intéresse. C'est une belle équipe, c'est du monde vraiment sympathique. Aussi, vous rappelez que si vous allez sur le site du car.ca, vous allez voir de nombreuses offres d'emploi qui vous sont offertes. Donc, il y a entre autres un camionneur, contremaître en aménagement paysager, muret et structure, contremaître en aménagement paysager, gazon et plantation, et ouvrier en aménagement paysager, parce que bientôt, le Centre horticole Le Beau-Site qui va reprendre ses activités d'aménagement. Alors, ces offres d'emploi sont disponibles actuellement sur le site du car.ca. On recherche également électromécanicien pour Lillet, fonderie Poitras, et également ouvrière de fonderie. Ingénieur métallurgique pour fonderie Poitras. Mécanicien de camions et remorques pour le garage Gilmire. Montel recherche actuellement un taulière de soir. Navire à Saint-Jean-Port-Joli recherche un conseiller en communication. Par Action recherche un agent à la paye pour Montmagny. Et au service du placement du car, on recherche un commis aux fruits et légumes, journalier ou journalière de nuit, commis d'épicerie, empileur et emballeur. Donc, ces emplois sont disponibles actuellement sur lecar.ca. Donc, ça complète notre chronique des offres d'emploi et vous rappelez que vous pouvez téléphoner au CAR, le Centre d'aide de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, au 248-95-59, 248-95-59, 4 points de service pour vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Voilà, ça complète notre chronique des offres d'emploi présentées 2 fois par semaine, les mardis et jeudis à la même heure. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, on poursuit dans l'activité. Vous savez, je vous parlais de ces secouristes, ces gens de métier, des policiers, des pompiers, des ambulanciers, ambulancières. Mais imaginez ces gens-là, les médecins, les infirmières, tous ces gens sont face à une situation délicate parce qu'on peut être porteur, porteuse, et on va visiter ces gens-là. Donc, ce que nous dit les ambulancières et ambulanciers, dites-nous la vérité. Les ambulanciers font face à des patients qui ne sont pas transparents. Les ambulanciers implorent les patients qu'ils doivent transporter de ne pas mentir s'ils représentent un risque potentiel d'être porteurs de la COVID-19 pour éviter la propagation. De grâce, dites la vérité et on va prendre soin de vous. Vous savez, le système de santé actuellement là, est en mode là, urgence et tout a été mis en œuvre. Je ne sais pas si vous êtes allé à l'hôpital récemment. On en parlait hier, l'abri Tempo, je ne sais pas comment on doit appeler ça, mais ils ont monté ça juste en face de l'hôpital, par la porte où on entrait pour les prélèvements. Là, ils ont installé ça. C'est vraiment là, installé rapidement, mais c'est pour offrir un service à l'auto. Quand on dit que tout est mis en œuvre, on est à Montmagny. Et pourtant, l'hôpital dispose de ce service à l'auto pour détecter les gens qui pourraient être positifs là, au COVID-19. Donc, pas parce qu'on est à Montmagny là, qu'on est moins bien servi. Là. Bien au contraire. Et je suis tellement fier, on va te dire, que
À Montmagny, on a ce service-là. Ils l'ont à Lévis. Donc, c'est installé dans tous les hôpitaux. Je ne sais pas, Notre-Dame-de-Fatima, on n'a pas eu de nouvelles à cet effet-là. Mais en tout cas, à Montmagny, on l'a. Donc, ça prend, on dit que c'est à peu près une dizaine de minutes là, pour passer le test. Et on doit prendre vos noms. C'est préférable que vous soyez seul dans le véhicule, c'est ce qu'on demande. Mais s'il y a exception, on va vous traiter quand même. Alors, la seule chose qu'on vous demande, dites la vérité. Je trouve ça essentiel pour protéger ces gens-là qui prennent soin de nous parce qu'il ne faut pas qu'ils tombent au combat, eux aussi. Donc, on a besoin d'eux et il faut les aider à faire leur travail et les aider à faire leur travail du mieux qu'on peut. Donc, on doit les soutenir. Alors, c'est très important. Le Québec, la province la plus touchée, avec 628 personnes infectées. Et ça, j'ai entendu ça ce matin à LCN. Je ne vous cache pas que je suis resté surpris. Ils ont montré le tableau du Canada. Et hier, et ça, M. Legault l'avait dit, qu'il y aurait une montée fulgurante parce que de la façon qu'on testait les personnes, eh bien, qu'il y aurait à un moment donné une montée assez rapide des cas. Bien, ça a été le cas hier. Et ce matin, je voyais sur le tableau sur LCN que nous sommes la province la plus touchée. Et d'ailleurs, on en parle dans le Journal de Québec, que le Québec est désormais la province canadienne la plus affectée par la pandémie, alors que la transmission communautaire de COVID-19 s'accélère. Il y a maintenant 628 personnes déclarées positives au coronavirus au Québec. Il y en avait 139 vendredi. Mais l'entrée en service de 7 laboratoires d'hôpitaux montre maintenant un portrait plus réaliste de la situation. Donc, là, maintenant, et moi, ce que j'apprécie du premier ministre, c'est sa transparence. On sait exactement ce qui se passe. Il n'y a pas de cachette. Et ça, on peut apprécier sa façon de faire. Et maintenant qu'on sait qu'on est la province la plus touchée, raison de plus pour suivre les consignes que le premier ministre nous impose et prendre ça. Hier, j'écoutais sur les bulletins de nouvelles à TVA par Radio-Canada. On interviewait les gens à savoir qu'est-ce qu'ils pensaient des mesures prises par M. Legault. Et 100 des gens ont répondu être en faveur de ces mesures difficiles à avaler, mais combien importantes. Donc, le premier ministre du Legault peut se sentir aujourd'hui appuyé par les Québécois et les Québécoises parce que les gens sont d'accord, bon gré, mal gré, les gens sont d'accord avec ces difficiles consignes et ces difficiles mesures qu'on doit prendre pour protéger tout le monde. On va s'arrêter quelques instants. José se prépare à embarquer avec nous pour nous raconter un peu sa journée d'hier parce qu'il est passablement occupé. Donc, on va jaser avec lui et il va nous raconter, nous faire le bilan un peu de la journée d'hier. Donc, restez avec nous. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La Résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, je vous rappelle que, bon, il y avait des entrevues qui étaient prévues, mais comme tout est à peu près fermé, là, alors il y a des entrevues qui ont été reportées ou annulées, donc ça nous donne plus de temps. C'est compréhensible. Oui, mais demain, on recevra, par Skype, naturellement, une personne qui va nous parler des ressources humaines, une spécialiste en ressources humaines. Et moi, je trouve ça intéressant parce que, à ce moment-ci, là, où les employeurs doivent traiter les ressources humaines, c'est spécial, là, parce qu'on doit couper les dépenses, mettre du monde à pied. Il y a une façon de faire par rapport au traitement des ressources humaines. Donc, c'est une entrevue qui va être très intéressante. Et aussi, bien, je pense qu'on pourrait recevoir par Skype ou d'aller les visiter chez eux, nos pharmaciens qui assurent le service essentiel. Et qui font leur travail vraiment, travail de maître. Là. Alors, on a ça dans les cartons prochainement. Et on va essayer de trouver des entrevues qui peuvent justement être en relation avec tout ce qui se passe actuellement. José, grosse journée hier? Oui, vraiment, ça a réellement bougé. Ben, tu comprends que c'est comme de l'inattendu, c'est-à-dire qu'on s'attend à avoir des nouvelles, mais ça arrive d'un côté comme de l'autre, ça change régulièrement par rapport également aux demandes du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral, surtout présentement du gouvernement provincial qui demande ou qui exige la fermeture des magasins, des centres commerciaux. Et là, il y avait une question... Ça frappe dur, hein? Oui, ça frappe très dur, mais on comprend, comme tu l'as dit, selon les sondages, je pense que l'entièreté ou presque de la population du Québec est consciente qu'il y a un problème, qu'il y a une pandémie, c'est planétaire. Donc, on se doit de mettre les bouchées doubles afin de ralentir la courbe ou d'aplatir la courbe, comme ils disent, parce que là, tu vois, ça a éclaté. Les cas au Québec, le 22, c'est-à-dire dimanche, on part de 628 cas de confirmés au Québec. Et là, ça ne cesse d'augmenter. Mais on s'en attendait en passant, hein? Comme le docteur Arruda avait dit, je pense qu'il l'avait dit notamment sur les ondes du 98.5 avec Paul Arcand, que la semaine passée, on était juste au début. Et ça allait devenir plus gravissime. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'on ait un système de santé, je te dirais, très, très, très performant. Et c'est pour ça aussi qu'il fallait qu'on ait des mesures de confinement exceptionnelles afin d'aplatir la courbe pour pas que notre système de santé soit engorgé et qu'il y ait de la mortalité supplémentaire. Je pense que les gens comprennent. Là. C'est pas parce qu'on veut pas que vous sortiez de chez vous, c'est pas parce qu'il y a un État totalitaire qui est en train de s'installer au Québec. C'est juste pour sauver des vies. Hein? On a des gens responsables, on a des gens de cœur au Québec, puis c'est ce qu'on fait présentement, c'est qu'on essaie de sauver le plus de vies possible. Je sais que c'est pas facile, mais en même temps, comme je l'ai dit précédemment, je vais le dire, je pense à tous les jours que je vais passer ici, la meilleure façon de se prémunir ou de combattre le virus, c'est par votre bonne humeur et par votre sens civique et toujours en étant positif. Parce que c'est pas juste Montmagny qui est touché, c'est pas juste l'îlet, c'est pas juste le Québec, c'est le Canada, c'est les États-Unis. Ben, au final, c'est la planète. On parle d'une pandémie. On n'aurait jamais cru voir ça de notre vivant. On pense toujours qu'on est à l'abri. Tu sais, au Québec, on va se dire, on chiale, mais on est à côté du fleuve, on se sent à l'abri ici. Mais là, même si on se sent encore à l'abri parce que c'est notre territoire, on n'a presque pas connu la guerre, ne serait-ce que par la conquête anglaise ou la révolte de des Patriotes 1837, je ne me trompe pas. On se pense en sécurité, mais on se rend compte qu'on ne l'est pas tant que ça. Et c'est un ennemi invisible qui nous attaque. On ne sait pas trop d'où ça sort. On pense que ça vient de la Chine. Bon, on est pas mal persuadé que ça vient de la Chine. Et tu sais qu'il y a maintenant des gens qui pensent que la Chine devrait être accusée de crimes contre l'humanité parce qu'ils ont tenté de dissimuler l'épidémie qui est devenue une pandémie. Mais ça, c'était d'autres dossiers qu'on va régler par la suite. Oui, on va commencer par passer au travers de ce qui se passe. On n'est vraiment pas rendu là. Mais toujours est-il que hier, j'ai su, parce que, tu sais, avec les nouvelles mesures de confinement du gouvernement du Québec, on se demandait pourquoi qu'est-ce qui allait arriver avec le Dollarama. Parce que le Dollarama, c'est pas cher, c'est comme un service essentiel. Parce que tu as de la nourriture, tu as des... Écoute, tout le monde a été surpris d'après ça. Oui, exactement. En plus, ils n'ont pas... Parce que le premier ministre demande
les commerces qui ont une porte extérieure. Et le Dollarama ici n'a pas. C'est ça, parce Sauf qu'il faut que tu passes par... le même, on peut passer par derrière aussi. Ça. Je ne sais pas de la manière qu'on va procéder. C'est supposé ouvrir aujourd'hui, mais ça se peut que ça ouvre demain parce que c'est possible que le magasin ne soit pas prêt à temps là, parce qu'on n'avait pas prévu le coup. C'est arrivé vite. Mais le Dollarama, la chaîne de Dollarama, c'est-à-dire qu'ils ont reçu une dérogation du gouvernement du Québec parce que c'est un service jugé essentiel. Bien entendu. Parce qu'il y a de la nourriture. Ben oui, bien entendu, il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu'on est pris dans les allées. Je veux dire, c'est quand même restreint. Mais en même temps, je ne sais pas, on va faire peut-être comme au Maxi, c'est-à-dire que on va s'organiser pour avoir une file, parce que hier, j'ai eu affaire au Maxi, puis il y a une file, hein? On fait la file dehors, et en dedans, lorsqu'on vient pour payer, il y a une file, et il faut attendre que tout soit emballé avant que l'autre client réussisse à faire passer sa commande au comptoir. Tu comprends? OK. Puis là, ça chiale un peu, hein, parce que, tu sais, dis, hey, faites la file, puis... Je sais, des fois, les gens, là, parce qu'on n'est pas habitué. Moi, je suis arrivé hier, comme d'habitude. Je n'ai pas vu la file dehors. Il y avait 2 personnes. Je pensais pas que c'était la file. Moi, je pensais que c'était 2 personnes qui jasaient. Le petit jeune, il dit non. Il dit, c'est la file est là. Ouais, il dit, pas de problème, là. J'ai déjà fait de la sécurité des bars, je sais ce que c'est. Lorsque tu es obligé d'appliquer l'autorité. Mais on reste quand même poli, on reste calme. Mais pour le Dollarama, je vous donne les heures d'ouverture. Dans le Et là, fond, tu disais dans le bulletin nouvelle qu'aujourd'hui, il serait ouvert dès 8 heures. Oui, sauf certain? qu'on n'est pas certain parce que j'ai parlé hier avec Jimmy Bilodeau, qui est le gérant du Dollarama, puis il m'a dit que ça se peut que le magasin soit pas prêt, mais demain, c'est sûr qu'il va être ouvert. Là. OK. Tu comprends? Mais Donc, avant, c'est ça. avant de vous y rendre. Exact. Peut-être juste appeler. Dans le fond, les heures d'ouverture, ça va être l'horaire, sera par ailleurs, je le lis comme je l'ai écrit, de 8h à 17h du dimanche au mercredi et de 8h à 20h les jeudis et vendredis. Mais là, je sais pas, là, parce que le monde commence à dire, ben là, le monde va recommencer à flâner dans le centre commercial. Je sais pas, c'est sûr qu'il n'y aura pas de flânage là. Hein? Les gens, peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va dire, si vous passez, exemple, à côté du Maxi pour vous rendre au Dollarama, allez pas vous asseoir, puis prendre votre petit café, puis faire votre mémérage que vous faisiez avant, parce qu'on va vous indiquer rapidement la porte. C'est pas le temps, là. Je pense que les gens doivent être responsables et avant qu'on arrive, parce que là, tu sais qu'on parle d'imposer les mesures d'urgence au Canada et au Québec, parce que le Québec fait partie encore du Canada. Donc, ça va être l'armée qui va débarquer. Oui. Non, mais c'est vrai, tu sais, parce que le Québec gère sa situation, mais en même temps, on est encore Canadien, on fait encore partie de ce pays-là. Donc, ça va être l'armée qui va possiblement débarquer éventuellement. C'est pas encore confirmé, mais dans d'autres pays, ils l'ont fait aussi, parce que là, on est en crise. Je vous dis, j'aurais jamais cru vivre ça dans ma vie. Moi, je me souviens des événements de 70. Oui. C'était une autre histoire, là, mais quand tout même, à fait. on ne peut pas oublier ça. Mais, tu sais, je disais, bon, il y a eu la grippe espagnole, je pense, en 1918, après la guerre. Là. Peu de monde s'en souviennent, peu de gens étaient là. Pratiquement tous décédés. Mais là, de vivre une telle situation. Et moi, je salue le premier ministre parce que il doit avoir des nuits très courtes parce que ce sont des difficiles. Tu sais, hier, là, d'annoncer que les entreprises et les commerces doivent fermer, là, et c'est tout le Québec. Tu sais, on dit on va mettre le Québec en pause, là. Mais tu sais, avant de le faire, là, il y a des gens autour de François Legault, des spécialistes, des gens qui le conseillent. Là. Il ne prend pas ça tout seul, cette décision-là. Il y a le docteur Arruda qui est là, Mme McCann, mais il y a d'autres gens autour de lui. Et vous savez que c'est le mettre le Québec en pause pendant 3 semaines, c'est l'économie là, qui va manger qui va manger un coup. Alors, de prendre une décision comme ça, comme premier ministre, parce que quand tu prends des décisions, il faut que tu vives avec aussi après. Là. Alors, c'est vraiment une situation spéciale, mais on va passer au travers parce que... On va passer au travers, mais on en a pour quelques mois à se remettre de ça. Et en même temps, ça va peut-être changer le mode de valeur sur lesquels on vivait. Hein? Parce que, comme je te l'ai dit cette semaine, ou là, je pense la semaine dernière, c'est qu'on consomme beaucoup. Lorsqu'on a besoin de quoi, on pogne la carte de crédit, puis mon cher ami, on paiera ça un peu plus tard, il n'y a pas de problème. Mais on se rend compte qu'on est pas mal plus fragile qu'on le croyait. Et c'est sûr qu'il y a un avant coronavirus, COVID-19, puis il va y avoir un après. Et on est dans un monde de transition. On le voit d'ailleurs, point de vue pollution, juste à Venise, l'eau est redevenue bleue. Ça te donne-tu une idée? Bleu clair. Hein, on voit par satellite, en Italie ou en Chine, il y a beaucoup, beaucoup moins de pollution. L'air est beaucoup plus respirable. Il n'y a plus d'avions dans le ciel, il n'y a plus non. il ne se passe plus rien. Tu comprends?
va falloir qu'on revisite un peu notre mode de vie et on n'aura pas le choix. Je pense qu'on va y être contraint. Bien entendu, on a des gouvernements qui s'occupent de nous autres. Parce que Jacques Parizeau disait que le dernier rempart avant la mondialisation, c'est l'État. Et je peux-tu te dire aujourd'hui qu'on est content d'avoir un État qui veille sur nous? Parce que le rôle de l'État, prime abord, c'est pas juste de percevoir des taxes, c'est de veiller sur son monde, c'est de protéger son monde. Et là, on est content, on a des mesures, je sais qu'au fédéral, c'est un peu plus long parce que là, on commence à manquer de personnel, tu comprends? Il y a 1 million de demandes de ce que tu m'as dit en assurance emploi. C'est ce que le Journal de Québec nous indique ce matin. Tout près d'1 million de demandes d'assurance emploi, c'est 2 fois plus que ce qu'avait évoqué Justin Trudeau la semaine dernière. Écoute, puis on est, de ce que j'ai compris à la radio récemment, c'est qu'on a une infrastructure pour traiter environ 25 000 demandes d'assurance emploi par jour. On a visiblement dépassé ça. Hein? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce que j'ai entendu, il faudrait que je confirme, mais selon les rumeurs qui circulent, puis c'est quand même bien appuyé de ma part, c'est que l'Agence de Revenu Canada va venir prêter main forte à l'assurance emploi parce que c'est là où il y a le plus de fonctionnaires. Parce que tu comprends qu'on en a besoin. L'Agence du revenu, c'est sûr, pour faire fonctionner un pays comme le Canada, qui est un pays du G7, qui est d'un océan à l'autre, ça prend beaucoup de fonctionnaires. Donc, de ce côté-là, on va donner un coup de main en assurance emploi. Et ce qu'on mentionnait aussi, j'en ai parlé hier, c'est que le fait que j'ai perdu mon idée, c'est t'as 10 provinces, excusez-moi, là, c'est que Trudeau, il y a 10 provinces autour de lui. Oui. Alors, il faut 2 territoires. Il faut qu'il consulte. Hier, il semblerait qu'il y a eu un appel conférence là, avec les 10 premiers ministres du Québec. Mais, tu sais, M. Legault, il peut prendre des décisions. Il est premier ministre de sa province, il prend les décisions qui dans ses champs de compétences. Alors que M. Trudeau, lui, sans enlever rien à M. Trudeau, parce qu'il est très critiqué, là, mais il doit, avant de prendre des décisions, d'abord, il est conseiller, mais aussi, il y a 10 provinces. Donc, quand tu prends une décision, il faut qu'il consulte ces 10 provinces pour s'assurer que ça va dans le même sens. Dans le même sens. On parle aussi, il y a des rumeurs à l'effet qu'on fermerait les frontières des provinces, mais ça reste à confirmer. OK. Il y a d'autres nouvelles. On va faire une petite pause. On va prendre une gorgée d'eau, puis on vous revient pour la suite avec José, puis les nouvelles. Tu es allé sur un capotage hier, sur absolument, les capotage. Alors, on en parle dans quelques instants. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de la pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Vous savez, les petits bébés arrivent, malgré tout ce qui se passe actuellement. Jackson Grégoire, les parents, Alison Boudreau et David Grégoire. Jackson, j'espère que je le prononce bien, là, Jackson Grégoire, ils sont de Lévis. Eh bien oui, ils sont de Lévis. Il est né à l'hôpital de Montmagny. Alors, Jackson est arrivé le 18 mars. Donc, félicitations aux heureux parents, Alison Boudreau et David Grégoire. Jade Thibault, les parents Valérie Tremblay-Bélanger et Marc-Antoine Thibault. Donc, on a la photo à l'écran. Ils sont de Saint-Cyril-de-Lessard. Alors, Jade est née le 18 mars 2020. Donc, bravo. Ses heureux parents, Valérie Tremblay-Bélanger et Marc-Antoine Thibault. Et vous savez qu'à tous les mardis, eh bien, on vous donne le nom des gens qui mérite le certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Donc, c'est comme ça à toutes les semaines. Donc, c'est Ami Fournier et Gabriel Thériault-Fournier de Montmagny pour bébé Mia, qui est arrivé le 14 mars, ce sont eux, et qui méritent ce certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et je profite de l'occasion pour remercier, parce que même avec ce qui se passe actuellement, la pouponnière et tous les employés de la pouponnière de l'hôpital qui nous permettent de continuer et de poursuivre cette chronique présentée les mardis et jeudis à la même heure. Donc, merci à vous et merci à Jean Coutu. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur.
Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les entités de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, José, hier, tu t'es rendu sur les lieux d'un accident sur l'autoroute 20? Oui, 20 direction Est, à la hauteur de Lillet. C'est une camionnette qui traînait une remorque avec, tu sais, on appelle ça un autoneige. Hein? Je ne savais pas, c'est comme une voiture, là. C'est anciennement Bombardier qui avait fait ça. Bon, ben, il entraîne une dans sa remorque, puis pour une raison qu'on ignore, parce que c'est difficile d'avoir l'information dans ces cas-là lorsqu'il n'y a pas de blessé, parce que la personne qui a fait le capotage n'est pas blessée. Il s'en est sorti indemne. Pas d'ambulance? Pas d'ambulance également. Il n'avait que le remorqueur et la Sûreté du Québec qui étaient là pour s'assurer de la sécurité des lieux. Donc, c'est arrivé vers 10h15, puis il y a eu un capotage, mais heureusement, la personne s'en sort indemne, comme j'ai dit précédemment. Donc, c'est correct de ce côté-là, sauf que c'était quand même assez impressionnant de voir les images, hein, comme tu peux voir là, à l'écran. Oui, bien, c'est quand même... Il n'a pas été blessé? Non, mais ça, il est chanceux. Il a dû avoir toute une frousse, par contre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, on ne sait pas. Hier, la chaussée était belle? Oui, exact. C'est ça qu'on ne sait pas. On l'ignore totalement. C'est peut-être, des fois, que il y avait un mauvais ajustement, je te dirais, de la remorque, de sorte que ça s'est possiblement mis à branler. Puis peut-être que c'est parti d'un bord. Okay, puis là, c'est la remorque en arrière. On pense, écoute, là, j'ai des hypothèses ce matin, mais je confirme rien. Là, mais l'important, c'est que la personne s'en sort indemne. C'est ça, parce que l'ambulance ne s'est pas rendue sur les lieux. Exact. Le monsieur, monsieur chanceux. Rapidement. Chanceux malgré tout, hein, malgré les circonstances. Hey, je te parle des messes. Tu sais que dans une crise comme ça, c'est une pandémie, bien, il y a beaucoup de gens qui se retournent vers la religion et c'est compréhensible. Mais là, par contre, on ne pouvait pas se rassembler dans les églises parce que je te donne un exemple. Durant la Seconde Guerre mondiale, ou avant, c'est sûr qu'à l'époque, on était beaucoup plus religieux, bien, on allait à l'église prier pour nos soldats qui se battaient au front en Europe et ailleurs dans le monde. Donc, les messes vont avoir lieu quand même ici, mais à guichet fermé, ça veut dire à huis clos. Il n'y aura personne, pas parce qu'il y a trop de monde. Mais sauf que les gens ont partagé la nouvelle quand même. Pourquoi? Parce qu'ils sont contents. Je veux dire, ça fait une activité de plus à faire pour les personnes âgées et c'est correct comme ça. Donc, le mardi et le jeudi à Saint-Thomas, chapelet à 16h40 et messe à 17h à la télévision sur le réseau Cogeco, c'est-à-dire sur Nous TV. Et le mercredi et le vendredi, à Saint-Mathieu, chapelet à 8h45 du matin et messe à 9h à la radio communautaire sur les ondes du 91,5. Ça veut dire que je ne savais pas. Ils ont une radio, hein? Ils ont un émetteur. Ça fait longtemps. J'ignorais totalement ça. Et le dimanche, le jour du Seigneur, la messe sera célébrée à Radio-Canada à 10h. Mais ça, je pense qu'on a toujours une messe à 10h. Ça fait des années que ça existe. Je pense depuis que le Radio-Canada existe qu'il y a une messe à 10h. Il y a une messe à 10h le dimanche, donc on vous prie on vous prie, ça va faire de mauvais jeu de mots. On vous prie de regarder Radio-Canada à 10h pour l'Office du dimanche. Puis aussi, on nous informe, José, que ne vous rendez pas à l'église, les portes sont barrées. Exact. Alors, c'est l'information qu'on nous donne, là, que les portes de l'église sont barrées. Donc, le mardi et le jeudi à Saint-Thomas, et vous avez à 5h moins 20 le chapelet, et à 5h, c'est la messe, et vous pouvez la voir sur Cogeco, sur Nous TV. Au 555, je pense, hein? Pardon? Au 555, je ne me trompe pas. Ben, même pas ce qu'ici, dans le fond. C'est la même chose. C'est la même chose. S'ils nous entendent, ça veut dire, c'est ça. S'ils nous regardent, parce qu'ils vont pouvoir regarder la messe. Confessez vos nombreux péchés. Bravo à la communauté. Tout à fait. La communauté paroissiale des deux paroisses et la fabrique qui ont mis en œuvre cette bonne idée. Tout à fait. La Ville de Montmagny qui ferme l'accès au public à l'hôtel de ville, mais maintient l'accès à ses parcs et ses espaces verts. Pourquoi mais? Parce qu'à Rivière-du-Loup, notamment, on a fermé des parcs. Puis ça fait pas le bonheur de tout le monde, parce que là, les gens veulent sortir quand même. Où est-ce qu'on va se promener si on ferme les parcs? Et je comprends pas pourquoi on ferme les parcs. J'ai vu des images hier là, sur TVA, sur Radio-Canada. Là. Les gens font des rassemblements. Il y avait des enfants, puis il y avait un paquet de monde ensemble. C'est pour ça qu'on veut fermer les parcs. On est rendu Mais là. je pense qu'il faut... On le dit, c'est 2 personnes maximum et garder le 2 mètres de distance ou le mètre. C'est surtout 1 mètre qu'on demande, mais quand même, c'est pour ça qu'on ferme les parcs. Donc, ce que le maire de Montmagny nous demande,
c'est de suivre les consignes. Le parc reste ouvert. Mais... Le but, c'est d'aplatir la courbe pour pas que notre système de santé soit engorgé pour éviter de la mortalité. C'est pas parce qu'on veut pas que vous sortiez. Hein? Si vous faites votre travail ou bien non, vous suivez ce que le gouvernement du Québec vous demande, possiblement qu'on n'aura pas recours aux mesures d'urgence. Hein? Ça va de soi. Bon, ça va de soi. En passant, il y avait un conseil municipal hier. Je suis allé voir un peu sur la page Facebook de Région Montmagny, parce que c'était là que vous pouviez suivre. C'était à Huitlo également. Et c'est là que tu vois comment tout ça... le maire était sur un écran, normalement à sa place, à la salle du conseil, là. Et à côté, il y avait quelques conseillers, parce qu'il y a plusieurs conseillers qui sont en isolement aussi, dont Bernard Boulay, là, qui est allé en voyage, qui est revenu la semaine dernière. Donc, il est en confinement lui aussi. Donc, tu regardes ça et tu te dis, ça n'a pas de bon sens comment. Tu sais, parce que le maire a assisté, mais par Skype, là, puis avec l'écran. Il va y avoir période de questions aujourd'hui accordée aux journalistes par rapport au conseil municipal d'hier soir. Ça va se faire par Skype ce matin à 10 h. Donc, je pense qu'on voit des images à l'écran. On s'est sur le bord des bois. Alors, il y avait 2 conseillers qui étaient là, plus le maire en écran. Je pense qu'on ne les voit pas à la télévision. On les voit juste ici. Là. Alors, ça vous donne une idée de ce qu'on a montré. Est-ce qu'on l'a à l'écran, Jean? Parce que nous, on le voit là, sur le moniteur. Voilà. Alors, ça vous donne une idée là, de la situation actuelle. Donc, tout le monde qui fait et prend les moyens pour c'est notre effort de guerre éviter les rassemblements. Je te résume un peu au Québec ce qui se passe. Dimanche à 21h, il y avait 628 cas de personnes testées positives. 45 personnes sont hospitalisées, 20 sont aux soins intensifs. Le bilan des décès demeure toutefois inchangé, soit 4. Par contre, il y a 2 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches. Et je sais que les gens aimeraient savoir dans quelle région, mais ils ne le donnent pas afin d'éviter la panique et pour aussi, je te dirais... la confidentialité des gens atteints, puis il y a des raisons inhérentes à tout ça, mais ça ne change rien parce qu'il faut que vous faisiez les mêmes choses que si vous saviez, exemple, qu'il y en a 3 ici, puis 2 dans la MRC, ou peu importe, là, évidemment, ce pas des vrais chiffres. Ce que je vous dis, c'est que c'est les mêmes mesures pour tout le monde, les mêmes mesures de confinement, les mêmes mesures hygiéniques, c'est-à-dire qu'il faut se laver les mains régulièrement, puis on va à l'épicerie, on fait la file. Bon, donc, ça sert à rien. On sait qu'on va en avoir de la mortalité, puis on sait qu'il va y avoir des cas dans la région. C'est clair, ça, c'est une pandémie, hein? Mais je demande aux gens quand même de garder le sourire, de garder le moral. Comme je l'ai dit précédemment, Michel, je me répète, mais le meilleur antidote qu'on a présentement, c'est notre bonne humeur et notre positivisme. Il faut rester positif, c'est important. On va sortir de ça ensemble. C'est toute une galère. Hein? Et moi, je pense qu'on va sortir de ça aujourd'hui grandi. Grandi, absolument. Parce qu'on dit toujours que quand il arrive un événement comme ça, on me rappelait cette semaine, il y a quelqu'un avec qui je parlais qui me disait, quand on est sorti de la guerre 39-45, après ça, ça a été un boom. Un baby boom. Oui, et l'économie s'est mise à marcher. Alors, imaginez que demain matin, là, pour l'instant, tout est fermé, mais à partir du 13 ou 14 avril, peu importe la date, là, que tout reprend, bien là, tout le monde va vouloir aller chercher oui, il va avoir la vie va son bout reprendre de couverture. son cours. Là. Alors, imaginez-vous comment l'effervescence de tout le monde, quand on va réouvrir les commerces, qu'on va recommencer à accueillir les gens. Alors, je pense que c'est ça qu'il faut rêver. Absolument. Rêver d'arriver à ce moment-là et qu'on passe cette période difficile. C'est une période extrêmement difficile, j'en suis conscient, mais en même temps, on ne nous envoie pas à la guerre non plus. On a une guerre contre un ennemi invisible. On est ensemble, on est chez nous, la famille. On ne peut pas vraiment voir les amis, mais on peut parler par Skype, par Facebook Time, je pense. On a moyen quand même de communiquer maintenant à l'ère des réseaux sociaux. Bon, on reste positif, on va sortir de là ensemble, peut-être égratigné, mais plus fort. Et voilà. Hein? Merci, José. Merci pour ce bon travail au niveau de notre salle des nouvelles. Merci à Jean Carbonneau. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux. On sera là demain, n'ayez crainte. Émilie Lamontagne, qui est spécialisée dans les ressources humaines, viendra nous raconter un peu comment ça se passe là, dans les entreprises et aussi la marche à suivre pour que tout le monde soit heureux dans cette situation-là. Passez une bonne journée. À demain. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.